Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour livresque et j'ai trop hâte, j'ai lu tellement de... j'ai lu pas mal de livres, j'en ai lu 18 ce mois-ci, je suis trop contente, ouais, mise à jour livresque, mise à jour livresque. Moi j'ai l'impression d'être un peu la seule à fond dans ce format, mais si ça vous intéresse de m'entendre parler de livres, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi personnellement ça me fera plaisir d'avoir des gens qui aiment m'entendre parler de livres. Moi ça me va, n'hésitez pas non plus à lâcher votre petit like. On est parti pour parler d'un coup de cœur, Malice à Flamme, oui j'ai adoré. Alors c'est des éditions Kion et franchement j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de vous montrer des illustrations un peu à l'intérieur. Voilà par exemple ça. C'est pas, oui c'est trop beau, hein, on est d'accord, hein, c'est bien, hein, franchement c'est trop bien, j'ai adoré. C'est bon, en plus il a ce petit avantage que moi j'aime bien, les bonus sous la jaquette. Ah ça j'adore. J'avoue que moi je suis faible avec les bonus sous la jaquette. Déjà ça fait marquer des points au manga. Mais alors l'histoire j'ai adoré. De quoi ça parle? Ça parle d'un gamin qui s'appelle Shio, ouais, je sais pas comment ça se prononce. S'il vous plaît, je ne sais jamais prononcer le nom des personnages, je sais très bien, mais c'est pas grave. Donc Shio il est passionné par la lecture, mais il n'a pas le droit de lire parce qu'il est différent des autres. Et il arrive quand même à lire, c'est-à-dire qu'il arrive à trouver des stratagèmes pour arriver à lire parce qu'il adore ça, il adore se plonger dans les romans. Et je trouve ça super intéressant. Et j'ai adoré, franchement, trop bien, j'ai trop hâte de savoir la suite. Ça se voit que c'est vraiment un tome d'introduction de l'univers parce que je pense que ça va être un univers très vaste et qu'on va beaucoup le voir voyager. Et j'ai hâte, en tout cas, ça annonce quelque chose de vraiment très bien et j'ai trop hâte, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Franchement, foncez. J'ai lu le tome 4, à l'endroit c'est mieux, le tome 4 de l'Oiseau d'or de Candice. Alors, bah, c'est comme, voilà, c'est comme, ça suit la lignée des 3 premiers, c'est très feel good, ça continue sur la place de la femme, sur l'identité du genre, et je trouve ça très intéressant. Et j'aime beaucoup aussi parce que ben, c'est aussi un rapport avec l'écriture et comment on publiait un roman à l'époque. Enfin, franchement, c'est très intéressant et j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, lui, il n'a pas les bonus sous la jaquette, je suis très triste. Mais c'est quand même un bon 5 sur 5 parce qu'il est très bon et que j'ai franchement, c'est pas un coup de cœur parce qu'il n'a pas les bonus sous la jaquette. Denis, pourquoi tu n'as pas de bonus sur la jaquette? Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un très bon manga. Et si vous ne connaissez pas l'Oiseau d'or de Candice, allez-y, c'est très feel good, ça se lit comme de rien, franchement, on est plongé dans le truc, c'est très cosy comme univers et franchement, c'est très bien. Nous allons passer à un petit album de poésie, enfin petit, je ne sais pas, il y a quand même 100 poèmes là-dedans, mais... moi j'aime bien les recueils de poésie et je me suis vraiment, bah du coup j'en ai découvert beaucoup. Il y a des petites illustrations de temps en temps. Franchement c'était sympa, j'ai bien aimé. Peut-être la seule chose que je pourrais dire c'est que le papier est légèrement transparent. Mais autrement, franchement c'est très bien, hein, c'est 5 sur 5. Hein, j'ai bien aimé redécouvrir les contes de manière pour plaisir et pas comme analyse, juste pour moi en fait. Et ça j'ai beaucoup aimé en fait, juste moi, et c'est tout. Puis quoi de très joli aussi, j'ai craqué facilement, je craque facilement. Oui. J'ai lu Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, et malheureusement j'ai pas du tout accroché à la plume de Maurice Leblanc. Désolée Maurice Leblanc, j'ai pas du tout accroché, pas du tout. Alors que l'histoire de Lupin, j'aime beaucoup et c'est très intéressant. Et enfin, notamment parce que j'ai adoré la série sur Netflix. Si vous l'avez pas vue d'ailleurs, allez-y, elle est très bien. Et du coup moi j'ai entendu parler de la série avant le roman, donc j'ai voulu lire le roman pour comprendre un peu mieux la série et tout ça. Mais je suis pas plus convaincue que ça. Enfin, l'histoire est sympa, mais parce que ça c'est un one shot, hein, c'est une histoire par roman. Hein, c'est-à-dire que c'est pas, il y a plusieurs histoires d'Arsène Lupin, mais c'est chaque enquête, chaque truc, c'est vraiment genre une histoire par roman. Donc, et bah c'est très sympa, je pense que pour commencer c'est bien. Et je pense que il faut tenter, en fait je pense que Maurice Leblanc c'est aussi qui ça je pense vieillit. Mais
ça n'empêche pas que l'histoire est sympa. Donc si vous voulez vous tenter à la plume de Maurice Leblanc, allez-y, peut-être que vous, ce sera la révélation et que vous allez adorer, franchement. Enfin voilà, moi je vais le garder parce que quand même j'ai bien aimé le livre. Donc pourquoi pas. On va partir sur à peu près le même problème. Sur la toute petite reine d'Agnès Leading, en fait c'est une romance, mais enfin ce que je veux dire c'est que elle est très longue. J'ai rien contre les slow burn, j'aime bien les trucs qui prennent du temps et tout. Mais bon là c'était quand même vachement genre ça traînait énormément en longueur, il y avait vraiment pas grand chose qui se passait, c'était très long. En fait moi j'ai ressenti que ça, je sentais les pages et j'étais pas embarquée du tout par l'histoire. Par contre, la plume est belle. C'est un peu le contraire. Là, l'histoire est très intéressante, mais la plume m'a pas conquise. Là, la plume est très très belle. J'ai noté même des phrases dans mon carnet de citation. C'est dire, c'est parce que moi, je note très rarement des phrases dans mon carnet de citation. Quand j'en note, je me dis c'est une bonne chose quand même. Mais malgré ça, j'ai pas accroché, mais c'est quand même une romance sympathique et je vous la conseille si vous êtes intéressé par de la romance. Franchement, c'est sympa. Personnellement, voilà, je vous conseille. Il faut de toute manière se faire son propre avis, je pense, sur les choses. Donc si ça vous intéresse, allez-y. C'est le plus important. Nous allons continuer sur un 5 étoiles, un 5, mais oui, j'ai lu un livre d'Emma Green. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette autrice, mais moi j'en ai entendu parler partout, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur partout. Et forcément, quand ton cerveau reçoit une information tout le temps, un jour ou l'autre, il va te dire meuf, qu'est-ce que t'attends en fait? Vas-y, réveille-toi. Du coup, j'ai pris Emma Green, fais-moi une place et j'ai bien aimé, franchement c'était très cool, c'est une romance très sympa, tranquille, un peu dans un esprit ennemi to lovers, même si c'est pas vrai, c'est pas très ennemi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils s'apprécient pas trop au début et puis au fur et à mesure ils vont s'apprécier, donc pourquoi pas. Et puis franchement, j'ai bien aimé l'histoire quand même autour. Franchement, il y a des bonnes choses. La plume est très très belle, j'ai bien aimé, ça m'a beaucoup absorbée. J'étais pas très fan par contre des scènes érotiques. Pas plus que ça personnellement. Enfin voilà, c'était sympa, mais c'était pas non plus la folie furieuse. Donc bon, voilà. Bah, elles sont là quoi, c'est tout. Mais c'est quand même, dans l'ensemble, quand même bien écrit. Donc je vous le conseille si vous ne connaissez pas Emma Green. Je pense que pour commencer, c'est très très bien. Je vais vous parler d'un pavé que j'ai pris à la bibliothèque. Mais un pavé, parce que justement, on va de la fantaisie en pavé. Je m'évite de la prendre, je préfère le prendre en bibliothèque. Et j'ai pris La passeuse de mots, tome 1. Quand même, il ne faut pas abuser, j'ai pris que le tome 1. Et j'ai pas accroché. Bah moi, avec la fantaisie, où ça passe pas, c'est ça le problème. Et en fait, ça a passé jusqu'à ce qu'il y ait la magie. Et quand la magie est arrivée, ça a cassé tout mon truc. Parce que au début, j'étais à fond dedans. J'adore l'héroïne. Mais quand je vous dis que j'adore l'héroïne, c'est que j'adore l'héroïne. L'héroïne est incroyable. J'adore sa vie. En fait, moi, je pouvais suivre juste l'héroïne dans sa vie pendant 6 ans. En fait, j'avais pas besoin qu'il y ait de la magie. Juste, elle cuisine et elle lui arrive des petites péripéties. Ça me suffisait. Mais non, il fallait qu'il y ait de la magie quelque part. Et j'ai rien compris avec cette histoire de magie. J'ai rien compris. J'ai essayé de relire. J'ai pas compris. Du coup, j'ai fini quand même le livre parce que bon, voilà. Il y a des sortes, on sait pas trop avec qui elle va finir parce qu'il y a une sorte de mi-triangle amoureux chelou parce que bon voilà, c'est comme ça la fantaisie, il y a très souvent des triangles amoureux. Voilà, je pense que c'est pas pour moi, mais que c'est pour d'autres gens. Je pense que si vous êtes très fan de fantasy, ça peut être totalement votre style et je comprends totalement que les gens aient adoré. Moi, la plume, elle a été fantastique, j'adorais la plume. Et je pense juste, c'est juste que pour moi, j'ai juste pas tout compris. On va continuer sur les mots parce que j'ai pris un autre livre en bibliothèque qui s'appelle La collectionneuse de mots oubliés. Je vous ai dit, on va continuer sur les mots. Et j'ai été déçue. J'ai été déçue. Mais trop de longueur, mais que de longueur. En fait, ce livre, c'est que de la longueur. Je l'ai lu en travers tout le long. Il ne se passe rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fiche de la vie de l'héroïne. Ce que je veux dire, c'est que c'est même pas le sujet du roman. Donc, en fait, peu importe ce qui se passe dans sa vie, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment elle en est arrivée à faire un dictionnaire. Pas pourquoi, pas que sa mère a fait des crêpes salées ce matin. J'ai dit un exemple, bon, ça se passe pas dans les livres, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a énormément de choses qui ne sont
pas utile, trop de descriptions pour, bah en fait, pas aider le scénario de base, enfin le grand scénario. Donc en fait c'est genre pour faire des pages, j'ai l'impression. Donc c'était un peu dommage là-dessus. Donc bon, j'ai vraiment pas, j'ai pas accroché, vraiment pas, mais bon, ça arrive, hein. J'avais des espérances en plus alors que je connaissais rien de ce livre, mais je me suis dit allez, ça a l'air sympa, historique et tout, je vais apprendre des choses. Et j'ai appris des choses, hein, mais à quel prix, c'était long, c'était long. Livre que j'ai perdu, j'ai pas pris en bibliothèque, c'est juste que je l'ai perdu, je sais pas où il est ici, je sais pas où je l'ai mis dans ma chambre, donc voilà, je ne sais pas, bah, c'est pas très grave, j'ai pas très aimé ce livre, donc c'est pas très grave qu'il soit perdu. J'ai lu Le Faucheux. Alors, je l'avais pris à Noël, c'est vous dire à quel point il date, hein. Ouh là là, il date, je vous dis pas. Pourquoi? C'était en gros une librairie qui faisait prenez un livre au hasard, machin, bidule, avec des mots clés. Et il y avait des mots clés que j'aimais bien, et puis je me suis dit, allez, ça a l'air... allez, je le prends, et j'ai déballé. Et bon, la couverture est pas engageante déjà, le résumé est pas engageant, l'histoire est pas engageante. Alors que j'aime bien, mais en fait moi je préfère les cosy mysteries. Je me suis rendu compte que les thrillers et les trucs comme ça, et les trucs à enquête, je préfère quand même les cosy mysteries. C'est vraiment genre tranquille pépouze, t'es dans ton coin, dans ta petite bulle de fil ghost, tranquille avec des petites, où tu te balades avec l'héroïne à gauche, à droite. Je préfère ça que les thrillers où t'es vraiment dans un truc de suspense en mode le tueur en série va-t-il retuer. Enfin là il n'y a pas de tueur en série, mais vous voyez ce que je veux dire. En plus, il y a des sortes de retours dans le temps et ça, moi, ça ne passe pas trop. Enfin, voilà, c'est... Enfin, bon, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, bon, c'est pas passé. Mais je pense que ça peut passer. Si vous êtes amateur de thriller, je pense qu'il peut vous plaire. Hein, parce que franchement, ça a l'air... il est sympa. Mais je pense qu'il est juste pas très connu. Parce que bah, je pense que la couverture n'engage pas grand-chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est pas folle, la couverture. Je suis désolée hein, pour les éditions qui ont fait cette couverture, mais je suis désolée, mais ce n'est pas engageant. Ce n'est pas engageant, donc c'est compliqué. On va parler d'un livre dont la couverture est plus engageante. Persuasion de Jane Austen. Alors, il faut savoir que j'ai presque jamais lu de classique de ma vie, que la plupart des classiques que j'ai lus, je m'ennuie dedans. Donc, et j'essaie de me remettre un peu, j'essaie de lire beaucoup de styles différents et j'essaie de me remettre dans les classiques de manière toujours pour le plaisir et non pas pour l'école. Et forcément, d'une manière, tu te sens plus libre et tu te sens d'aller à la vitesse que tu veux en lisant le livre. Je l'ai lu très rapidement et j'ai bien aimé sans plus. C'est sympa, franchement, c'est une bonne lecture. J'aime bien la plume de Jane Austen. Mais l'histoire, ouais, c'est... Ouais, voilà, ouais. C'est bien. C'est un bon classique, je le recommande si vous aimez bien. Je pense que ça va être sympa. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs Jane Austen, je pense que c'est bien pour commencer. Alors bien sûr, il y en a des plus connus de Jane Austen, comme Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés, c'est quand même plus connu de Jane Austen. Mais je sais pas, je voulais prendre un classique. Bon, déjà dans une édition magnifique, on va pas se mentir, cette beauté, voilà. Hein, on va pas se mentir que c'est un magnifique livre. Donc franchement, avoir ça dans sa bibliothèque, ça en claque. Et franchement, c'est un bon livre, donc moi j'aime bien et je le conseille pour les personnes qui sont intéressées par ce livre. Alors, à la base, je l'avais pris à la bibliothèque, mais je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté. La carte des confins, tome 1. Et ça a été un coup de cœur, mais un coup de cœur. Vous l'avez vu dans mon book haul. N'hésitez pas à aller voir mon book haul si vous n'avez pas vu mon book haul. J'ai adoré, mais c'est incroyable. Oh, c'est trop bien. Alors, comme je vous le dis avec moi, la fantaisie où ça passe ou ça casse. Et là, c'est passé mais crème, justement, parce que la magie n'est pas envahissante. Il y a juste ce qu'il faut. C'est parce que, voilà, ce que je veux dire, c'est que le centre de cette histoire, c'est la romance. Je sais pas si on peut dire que c'est du slow burn, parce que franchement, ils prennent 6 plombes. Après, ils sont... Je sais pas ce que c'est comme genre de trope, mais j'ai bien aimé et j'ai adoré. Franchement, déjà, l'héroïne est rousse. Déjà, ça, c'était la moitié du travail est fait. Et en plus, elle a un caractère extraordinaire. J'adore cette héroïne. De plus en plus, je trouve qu'il y a des héroïnes de mieux en mieux dans les romans. Et je trouve ça incroyable d'avoir des évolutions d'héroïnes à ce point. J'adore.
ce livre. J'ai eu un coup de cœur immense. Et il y a trop de coups de cœur dans ce mois-ci. Il y en a trop. Vous allez voir, parce que c'est pas possible. Il y a trop de livres et je sais pas. Il y en a trop. Je saurais même pas quel est mon coup de cœur du mois. J'en ai trop, je sais pas. Et pourtant, voilà, je sais dire que ça a été un très bon livre qui a beaucoup changé des choses et que vraiment, voilà quoi. Bon, de quoi ça parle? Parce que là, je suis en train de divaguer et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, Rizou? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Alors, c'est l'histoire, désolée pour les prénoms, moi je me souviens jamais des prénoms, c'est l'histoire de cette fille qui est receleuse d'objets magiques, enfin, pas magique parce qu'elle aime pas les trucs magiques, mais elle en a un qui est le compas de Jack Sparrow, pour ceux qui se posent la question, hein, ça a les mêmes capacités que le compas de Jack Sparrow. Donc, il y a un pirate qui veut ce compas parce que il cherche quelque chose de précieux et qu'il n'y a que le compas qui peut lui mener à ce qu'il veut. Parce qu'il croit que c'est ça dont il a besoin, bien évidemment. Ils vont, par différents hasards, devoir continuer leur aventure ensemble, n'est-ce pas? Et il va se passer des choses qui vont se rapprocher au fur et à mesure de l'histoire, jusqu'à un jour, peut-être, maybe, se sortir ensemble. Si, bah oui, on sait qu'ils vont sortir ensemble, mais... Pourquoi? Dans le sens où, genre, on sait pourquoi, mais ce que je veux dire, c'est que comment vont-ils sortir ensemble? Comment va se passer leur relation? Je pense que ça va être plus expliqué dans le tome 2 parce que franchement ils commencent à sortir ensemble, je pense par là, quelque chose par là, vraiment à la fin le dernier tiers. Donc sur leur relation on n'a pas beaucoup de détails, on va dire ça, de détails. Et la faute du tome 1, je ne pouvais pas m'arrêter là-dessus. Donc c'est bien pour ça que j'ai acheté le tome 2, n'est-ce pas? Donc je le répète, n'hésitez pas à le voir en description ou en fiche, si je n'oublie pas de la mettre en fiche. Mais en tout cas, ça sera en description, ça c'est sûr. Et à la fin il meurt! Que c'est joyeux! Alors déjà, nous allons repasser sur les paillettes. Bah vive les paillettes, de toute manière, moi j'adore les paillettes. Ça se voit, je pense que moi et les paillettes, il y a quelque chose. J'adore les paillettes, c'est trop beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce livre. Ah, ça a été un coup de cœur. Est-ce une surprise? Je ne crois plus. Regardez, je suis lumineuse. Est-ce que c'est une surprise? Non, déjà, ça parle de contes. Donc déjà, la moitié du travail est fait. En plus, ce livre est magnifique. Il y a un autre travail qui est fait. Et en plus, le travail à l'intérieur, les recherches sont super documentées. On a en gros des petites grenouilles qu'on peut scanner pour avoir encore plus d'informations. Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien le faire parce que j'aimerais encore découvrir plein de choses, avoir plus de documentation. C'est hyper drôle, c'est un peu trashou, donc bien sûr, c'est pas à mettre dans les mains d'enfants. En fait, il faut vraiment pas, donc il faut vraiment faire attention, ce n'est pas pour les enfants. C'est vraiment pour les adultes, pour décortiquer les contes de fées et expliquer des choses sur leur histoire. Donc on a plein de contes différents, dont beaucoup de connus. Et il y a beaucoup de choses aussi en rapport avec Disney. Ils expliquent plein de choses. Et moi, il n'y a pas j'ai pas besoin de beaucoup plus pour être charmée. Donc c'est un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ah ouais, oh, c'est tellement bien. Il est trop bien. Voilà, donc les illustrations ressemblent un peu après à ça. Bon, je l'ai feuilleté, vous avez dû voir quand même à quoi ressemblait vite fait à l'intérieur. Donc j'aime bien les illustrations, j'ai trouvé ça très original. Donc franchement, c'est trop bien. À la fois beau à l'intérieur et beau à l'extérieur. C'est pas magnifique ça. Bon, je vais m'éloigner un peu parce que le prochain livre est très grand. Et regardez, j'ai mis des post-it pour la première fois de ma vie. Ah, oui, alors oui. Alors je suis pas quelqu'un à post-it. Non, c'est faux, j'avais mis des post-it... pour mon livre de 2022, l'essentiel Pendle, j'avais mis des post-it. Mais là, j'ai mis des post-it parce que je voulais vraiment en mettre. Et vraiment, c'était trop bien, j'ai adoré. C'est plein, en gros, on a des illustrations avec un poème à côté à chaque fois. C'est magnifique. Franchement... trop beau. Donc l'album s'appelle Amoureux et j'ai adoré. Y a-t-il une surprise? Non, aucune surprise. C'est un coup de cœur. Je vous le conseille de découvrir cette merveille. C'est franchement fabuleux, mais fabuleux comme livre. Franchement, je pense qu'on ne peut pas ne pas passer à côté. C'est tellement beau. C'est juste...
de l'amour et du feel good. On va partir sur une déception parce que malheureusement ça arrive et voilà, il y a des fois où ça ne passe pas. Equinox, le cheval de lune. Alors, je savais que ça allait être une BD totalement loufoque, ne serait-ce que au résumé, mais et voilà, et ça s'est bien sûr confirmé dans l'histoire. Je ne dirai pas la suite, je vous le dis tout de suite parce que c'est trop pareil pour moi. C'est l'histoire, en gros c'est un monde où les gens peuvent se transformer en animaux, partez là-dessus, et ça vient de la lune, et il va se passer un truc comme quoi ils peuvent plus vraiment se transformer. Et c'est l'histoire de les quatre filles là qui sont des sœurs, et elles peuvent se transformer en cheval. D'où le cheval de la lune, hein, et que la lune peut les aider à se transformer, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est trop barré pour moi. Non, j'ai pas accroché, c'était trop, il y avait trop de trucs. Souvent les BD fantasy ça me pose pas de problème, mais alors là, j'avoue que c'était un peu trop pour moi. Je sais pas si j'ai peut-être pas l'âge pour, mais bah, c'était, ouais, enfin je sais pas. J'ai pas trouvé grand chose à dire parce qu'en fait il y a il y a trop de choses qui se passent et il n'y a pas assez de moments où tu te poses et où tu apprends à connaître les personnages. Donc je me suis attachée à aucun personnage, genre je vais pas vous dire, mais il y a une des 4 sœurs qui est séparée, j'en ai rien à faire, vraiment, oula, rien à faire vraiment. Donc c'est un peu ça le problème que j'ai eu avec cette BD, et je ne pense pas lire la suite parce que bah, pas convaincue quoi. Pas été convaincue. J'ai pris 2 BD en bibliothèque. Quand même, je prends 2 BD en bibliothèque, ça m'arrive aussi, hein, j'en prends pas mal. C'est quand je sais pas trop ce que je vais en penser. J'ai pris Le Château des Animaux, tome 1. C'était bien, j'ai mis c'est un 5 sur 5, donc c'est très très bon. Et ce qui m'a beaucoup frappé là-dedans, c'est la ressemblance avec l'histoire de la femme des animaux. Je pense que vous devez connaître quand même, c'est assez connu. Alors j'avoue que la femme des animaux, à l'époque ça m'avait beaucoup, alors c'est le livre que j'aime le moins, mais je l'ai toujours parce qu'en fait il m'a beaucoup traumatisée quand j'étais jeune. C'est à dire que je l'ai lu trop jeune je pense, et on va dire que c'était trop violent pour moi en tant qu'enfant, et du coup j'ai vraiment des scènes assez atroces de ce roman dans ma tête, donc c'est un peu compliqué de passer outre. Donc c'est pour ça que c'est un livre que j'aime moins, La femme des animaux. Mais bon, partons au pillon du coup ce côté-là. Le Château des Animaux donc, est vachement inspiré de ça parce que c'est une dystopie où il y a des animaux avec un tyran et les animaux veulent se révolter contre le tyran. Jusque-là, franchement, c'est très ressemblant. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des petites choses différentes. Ce que j'ai bien aimé, c'est les marguerites qui sont peintes partout. Ça, j'ai trouvé ça très mignon. J'ai été un peu... Oh, c'est toi, c'est bien ça, c'est bien. J'ai hâte de voir comment cette révolution va continuer et comment ils vont gagner ce combat contre le tyran. Qui va gagner? Le peuple ou le tyran? Grande question, on ne saura que à la fin de cette saga. Je ne sais même pas combien il y aura de tomes. Je sais que le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai lu aussi Malgré tout, qui est un roman graphique. Parce que c'est un peu plus gros qu'une BD, mais c'est pas se ranger dans les BD. Donc, pour moi, c'est un peu une BD. Mais c'est pas. Ce roman graphique est l'histoire d'une romance. Et en fait, on retourne dans le temps pour comprendre comment ils se sont connus. Mais en fait, ils sont pas vraiment ensemble parce que c'est compliqué leur vie. Oh putain, maintenant, qu'est-ce que j'en ai à faire? Bah, et du coup, s'ils sont pas ensemble, pourquoi ça m'intéresserait de savoir comment ils se sont connus? Vu que de toute manière, ils ne sont pas ensemble. J'en ai à faire. Du coup, j'ai laissé couler. Et j'ai bien aimé, mais bon, c'est vraiment ce retour dans le temps que je suis pas fan. Encore dans l'autre sens, pourquoi pas? Et encore, enfin bon, j'avoue que la fin, vu que c'est un raccordement entre la fin et le début, donc c'est ça qui est rigolo, qui est sympathique, c'est que t'as quand même un fil conducteur, donc ça passe. Alors je l'ai pris à la bibliothèque, mais je l'ai acheté. J'ai lu Culotté le tome 1, donc j'ai pas lu l'intégrale, j'ai lu que le tome 1, je sais pas exactement où s'arrête le tome 1, mais j'ai lu que le tome 1 de Culotté et ça a été un coup de cœur. Nous finissons cette vidéo sur un coup de cœur, si c'est pas magnifique. J'ai adoré Culotté, et donc pour ceux qui veulent savoir, c'est donc des portraits
Je vais essayer de vous voir. Hein. C'est des portraits de femmes en BD avec leur histoire, ce qu'elles ont fait dans la vie. Et c'est souvent des grandes femmes de l'histoire. Hein, et il y en a beaucoup que je connaissais pas. Beaucoup où j'ai découvert des choses aussi. Et c'est super intéressant quoi. Il y a donc du coup notamment l'histoire de la femme à barbe. Donc moi je connaissais l'histoire de la femme à barbe par The Greatest Showman, le film. Je connaissais, je me suis après un peu renseignée sur l'histoire de la femme à barbe. Et donc là on lui dit son nom, mais moi j'oublie. Alors j'avoue que moi les noms déjà, les noms des personnages c'est compliqué. Alors le nom des gens, c'est compliqué. Alors n'empêche que c'est un très beau livre de chez Gallimard. Hein. Il est magnifique, hein, il scintille, n'est-ce pas? Moi et les scintillements, de toute manière, ça scintille, ça fait la moitié du travail, n'est-ce pas? Bon, quand je l'ai lu, il scintillait pas, hein, donc déjà, il n'y avait pas le travail de sentiment, là, il scintille, c'est bon. Moi, je sais que je vais aimer, parce que, enfin, le reste, parce que j'ai pas lu le reste des portraits, mais le reste des portraits, je sais que je vais aimer, parce que c'est très chill comme livre, comme histoire. C'est des petites histoires qui se lisent très très bien, franchement, incroyable, incroyable. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Mais c'est incroyable. Mais c'est magnifique en fait. Je pense que je vais réussir à faire que ça ne dure pas autant de temps que j'ai tourné. Je l'espère. Je l'espère. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'est-ce pas? Ciao ciao.